Alors, cette seconde vidéo va être beaucoup plus courte. Comme j'ai expliqué dans la précédente, je n'ai pas fait de retour. Habituellement, quand je fais une vidéo d'hypnose, je vous propose de revenir ici et maintenant. Mais la précédente vidéo a pour objectif d'endormir. Donc, je la propose pour l'écouter et s'endormir avec. D'où le non-retour. Par contre, je vous propose maintenant une vidéo un peu explicative. Comment ça fonctionne pour que les enfants puissent le faire seuls. Alors, comment ça marche? D'abord, on s'installe. On s'installe tranquillement. On s'installe le plus confortablement possible. Et on fait tous les ajustements. Si on a un petit peu mal quelque part, voilà, on se tortille et on s'allonge tranquillement. On peut, tout à fait, tu peux, déjà, dans ta tête, te dire, je suis tranquille et calme, je suis en sécurité dans ma chambre, et donc te rassurer. Ça, c'est une première chose. Donc, première étape, s'installer le plus confortablement possible, avec tout ce qu'on aime autour de soi. Si on est plus petit, tu peux prendre tes doudous, des choses que tu aimes bien, au toucher, aux odeurs. Si tu es plus grand, installe-toi avec un bon oreiller, pas trop dur, ni trop mou. Assure-toi que tu es vraiment bien confortablement installé, que tu n'as pas de tension. Tu peux prendre une couverture douce. Ça dépend du temps, de la température. Voilà. Mais le plus important, dans un premier temps, c'est de s'installer confortablement. Et de ressentir le plaisir d'être installé confortablement. De prendre son temps. Et de ne pas arriver après 10 minutes d'écran, il faut que je me couche. Non. On s'installe confortablement, ça c'est important. La deuxième chose, vous avez dû le remarquer, je vous ai proposé, aux petits comme aux grands, de vous concentrer sur la respiration. Et je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est vrai que la respiration, c'est très important. C'est important quand tu es angoissé, c'est important quand tu es en stress. C'est un outil formidable. Et c'est aussi un outil intéressant pour glisser vers le sommeil. Donc la deuxième étape, première, je m'installe confortablement. La deuxième, je respire. Alors très souvent, quand tu respires, tu peux avoir tendance à contrôler ta respiration. Le truc là, c'est de ne pas la contrôler. C'est juste respirer et observer. Qu'est-ce qui se passe? Et de revenir à ton corps. Donc, qu'est-ce que je sens quand je respire? Je sens de l'air frais quand tu inspires, de l'air plus tiède quand tu souffles. Et puis, fais attention à tout ce que tu sens dans ton corps. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, tous les mouvements de ton corps, d'essayer d'aller vraiment dans une observation, d'aller dans ton corps. Parce que très souvent, tu n'es pas dans ton corps pendant la journée. Tu es dans ta tête avec tes copains. Et très souvent, le soir, tu es aussi dans ta tête. Parce que la petite machine, elle continue à fonctionner. Et puis, quand tu n'arrives pas à t'endormir, c'est de pire en pire. Parce que ta tête continue comme un moteur qui n'arrive plus à s'arrêter, continue à se dire « Oh là là, il est 10 heures » ou même si tu ne sais pas lire l'heure, il est de plus en plus tard. Je ne dors pas. Si je ne dors pas, je vais être fatiguée demain. Si je ne dors pas, papa et maman ne vont pas être contents. Et là, tu es dans ta tête. Si tu reviens dans ta respiration et dans ton corps, ta tête va se calmer. Pourquoi? Parce que quand tu inspires et que tu expires doucement, eh bien, il faut que tu saches il y a des connexions. C'est comme s'il y avait un téléphone entre ta tête tes poumons et ton cœur. Ils fonctionnent ensemble. Ta tête, ton cœur et tes poumons. Et en fait, la connexion, c'est la respiration. C'est comme si c'était, tu sais, le fil du téléphone ou la fibre optique si tu préfères. Et c'est la respiration qui envoie les signaux à ta tête, à ton cerveau. Et plus tu respires calmement, plus tu vas plus tu vas aller dans ton corps, plus tu vas sentir ton corps, plus tu vas respirer calmement. Et plus tu vas respirer calmement, plus
tes poumons vont envoyer, ta respiration va envoyer des messages à ton cerveau pour lui dire que tout va bien. Donc tout va se calmer, ta tête et ton corps. Donc, tu t'installes confortablement, tu regardes ta respiration en essayant de ne pas la contrôler et en allant dans ton corps. Sentir tout ce qui se passe dans ton corps. Ça, c'est la deuxième chose. Après, la troisième chose, tu as constaté, je t'ai proposé de sentir toutes les parties de ton corps qui touchaient ton lit, ta couette. Donc, on est allé dans les perceptions, dans le toucher. D'accord ? Et ça permet d'aller encore plus dans le corps. Et là, on a fait une sorte de petit scan du corps. Je suis partie, si tu te souviens, peut-être tu dormais déjà. En général, mon fils, quand je lui fais ça, il dort déjà après la respiration. Donc, tu dois te souvenir, peut-être j'ai commencé par la tête, ensuite je suis descendue. Mais tu peux le faire dans un autre ordre. Tu peux partir des pieds si tu préfères et remonter, faire chaque... Mais ce qui est important, c'est de faire chaque partie du corps et de bien, de pas essayer trop de te parler, mais de bien aller dans le je sens. Qu'est-ce que je sens? Et de bien ressentir. C'est pas forcément facile au début. Donc ça, c'est la troisième chose. Et là, normalement, tu devrais être bien détendu, déjà. Et déjà, tu devrais, peut-être que si tu ne dors pas, il est possible que tu sois déjà dans une petite rêverie. Comme tu peux l'être des fois en classe, que ça ne t'intéresse pas, que tu regardes par la fenêtre, ou quand tu es un peu fatigué, ou quand tu lis aussi, c'est le même état, tu vas te trouver à peu près dans le même état. Un état un petit peu de rêverie. Et c'est là où tu peux te raconter des histoires dans ta tête. Et ce sont ces histoires-là qui vont t'aider à partir dans le sommeil. Donc la quatrième chose, c'est une histoire. Une histoire que tu peux te raconter. Alors tu peux te la raconter en te parlant, mais je te conseille plutôt de te la raconter avec des images. Parce que si tu te la racontes en te parlant, ta tête va recommencer à marcher. Si tu te la racontes avec des sensations, avec ton corps, avec des images, peut-être que ta tête marchera moins. Moi, je t'ai proposé une histoire avec un tapis volant. Je t'ai proposé de monter, monter, monter de plus en plus, de sortir de l'atmosphère terrestre et de trouver ta planète. Et sur cette planète, tu trouves un portail qui t'emmène au pays des rêves. Voilà. Donc, tu as un passage en fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé. Donc, si je te rappelle, tu t'installes confortablement, tu respires et tu vas dans ton corps. Ensuite, tu sens bien, tu fais ton scan corporel, tu sens bien chaque partie de ton corps. Après, tu pars en tapis volant. Tu arrives sur ta planète. Et puis après, tu peux imaginer d'autres histoires qui te conviennent mieux. Tu peux partir avec, je sais pas, tes meilleurs héros préférés. Voilà, plein de choses sont possibles après. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera.